Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de chez Kagiworks, c'est le KP02, une réplique que vous pourrez trouver sur le site Boutique Airsoft Guns pour environ 135 €. Et pour ce qui est des achats sur ce site, eh bien n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, eh bien vous pourrez bénéficier d'une réduction sur votre commande. Cette réplique, c'est un gas blowback qui est fabriqué en métal. On va avoir un grip en ABS. Alors c'est la réplique d'un Six Hour P229. Il est fabriqué sans licence, donc on ne retrouvera pas les marquages officiels sur la réplique en elle-même. On a un poids total de 890 grammes à vide. On va avoir une capacité de 24 billes dans le chargeur. Le hop-up est réglable. Et puis on a une puissance annoncée d'1,5 Joule, ce qui va donner une vitesse de 280 fps à des billes de 0,20 grammes. Pour le packaging, on a une boîte vraiment toute simple, c'est un bloc de polystyrène compartimenté avec un couvercle en carton. On va avoir une photo de la réplique, mais on n'aura pas d'informations techniques concernant la réplique. Ça, c'est un petit peu dommage. À l'intérieur, on va trouver la réplique placée dans un sac en plastique. Et pour ce qui est du pack, eh bien sûr, on va avoir la réplique et son chargeur. On aura aussi de la documentation, un système pour pouvoir garnir le chargeur en billes. On va avoir un échantillon de billes et une clé hexagonale. On va voir tout ça en détail. Comme documentation, on va trouver deux livrets. Le premier, c'est le mode d'emploi. Alors c'est celui du KP01, mais les deux répliques sont vraiment très similaires. On va retrouver des croquis, des photos, des explications. Malheureusement, elles sont uniquement en anglais. Ça reste quand même très facilement compréhensible pour apprendre à utiliser et à entretenir la réplique. Et puis on va avoir à la fin un éclaté technique et la nomenclature des pièces détachées. L'autre livret, c'est un catalogue. On va retrouver beaucoup de photos qui sont assez jolies, qui présentent les différents modèles de chez Kagiworks avec quelques petites explications techniques. Alors c'est vraiment très succinct. En général, c'est le mode de propulsion, le poids et la capacité en billes. Mais on a vraiment des choses qui sont très bien présentées. Ça, c'est assez sympathique. Pour ce qui est du look, eh bien, on a une réplique qui est vraiment très bien faite. Je n'ai pas noté de défaut d'usinage. On a quelque chose qui est vraiment très bien. Vraiment pour chipoter. On va peut-être deviner ici à la caméra 3 petites lignes médianes au milieu des rainures du rail d'interface. C'est le seul défaut que j'ai pu noter en ce qui concerne l'usinage. Pour le reste, c'est vraiment impeccable. Donc là-dessus, ça méritait quand même d'être souligné. Pour la peinture, eh bien, on a quelque chose qui est très bien appliqué, qui est assez résistant. Là, la réplique, je vous la présente après avoir fait un test d'environ une vingtaine de chargeurs. Et comme vous le voyez, eh bien, on n'a pas de traces particulières sur le canon externe. Peut-être une légère patine qui commence à apparaître, mais c'est quelque chose pareil qui est vraiment très bien fait. Pour des tests similaires sur des répliques de chez WE par exemple, une autre marque, et bien là j'avais carrément la peinture qui avait commencé à partir, on voyait le métal qui commençait à apparaître. Là ce n'est pas le cas, donc c'est quand même quelque chose de vraiment très bien. Pour les marquages, on va retrouver le marquage Kagiworks sur les plaquettes, sur le grip. On aura également une peinture airsoft, enfin de marquage airsoft sur le côté droit de la réplique. Là c'est quelque chose qu'on pourra camoufler aisément avec des polish par exemple, puisque là on a quelque chose qui n'est quand même pas du tout réaliste. Il n'y a pas de licence avec l'armurier Six Hour, donc c'est pour ça qu'on ne va pas retrouver des marquages réalistes de l'autre côté. On a un petit autocollant Made in Taiwan, ça c'est quelque chose qui pourra s'enlever vraiment très facilement. Pour les manipulations, on a vraiment quelque chose de très similaire au P229, c'est une réplique de pistolet automatique. Avant de tirer la première bille de votre chargeur, bien sûr, il va falloir armer la culasse. Alors sur le côté gauche de la réplique, on va trouver le bouton de verrouillage du chargeur. Quand on le presse, on a le chargeur qui va s'éjecter de manière vraiment très fluide. Quand vous voudrez réinsérer un chargeur, vous allez avoir un petit point d'accrochage à ce niveau-là. Donc là, il va falloir pousser au talon. À mon avis, il va falloir quand même un petit temps de rodage. Alors ici, on va trouver l'arrêtoir de culasse. Quand on aura tiré la dernière bille du chargeur, eh bien on a la culasse qui va rester bloquée à l'arrière. Pour la ramener à l'avant, il faudra tout simplement renfoncer l'arrêtoir. Devant l'arrêtoir, on va trouver le levier de désarmement du marteau. Quand vous avez le marteau qui est à l'armée, quand vous enfoncez ce levier, eh bien vous avez le marteau qui va se remettre à l'abattu, et ça sans provoquer de départ de coup. La réplique, elle n'est pas équipée de système de sécurité, donc avant de partir en jeu, quand vous aurez armé la réplique, il va falloir désarmer le marteau. Ensuite, quand vous allez vouloir utiliser la réplique pour tirer sur vos adversaires, vous n'aurez pas besoin de réarmer le marteau ou la réplique. Vous avez un système qui fonctionne en simple action ou en double action. Donc la première bille, vous pourrez la tirer simplement en pressant la détente. Le marteau va partir à l'armée et ensuite à l'abattu, et ça va provoquer le premier départ de coup. Ensuite, bien ça va fonctionner de manière très conventionnelle. Vous aurez votre
marteau qui sera alarmé systématiquement après les mouvements de culasse, et donc vous aurez une course de détente qui sera un petit peu plus courte. Les organes de visée de la réplique sont fixes, non réglables, ils sont agrémentés de points blancs. Donc pour prendre une visée instinctive, c'est quelque chose qui va être vraiment très facile. À l'avant de la réplique, sous la carcasse, on va trouver un rail d'interface. On va pouvoir installer des accessoires, lampes, laser, caméra par exemple. Ça c'est quelque chose qui peut être très pratique. Pour ce qui est du hop-up, bien sûr, il est réglable. C'est quelque chose qui se fait de manière conventionnelle. Il va falloir démonter la culasse pour accéder à une petite molette de réglage. Donc on commence par retirer le chargeur, ensuite on fait basculer ce levier vers le bas et puis on va pouvoir désengager la culasse de la carcasse. Là on va avoir accès à toute l'interne pour l'entretien, le nettoyage, l'upgrade ou comme je le disais, eh bien, la manipulation de la petite molette pour le réglage du hop-up. Le chargeur est un modèle classique à gaz. Alors pour les chargeurs supplémentaires, il va falloir compter un petit peu plus de 31 €. C'est quelque chose qui est fabriqué principalement en métal. On a une capacité de 24 billes, mais je vous conseille de garnir à 20 billes ou 22 billes. Ça permettra de soulager le ressort et puis d'avoir quelque chose qui va vraiment marcher de manière optimale. Pour charger en gaz, on a une valve qui se trouve au talon, ça c'est vraiment classique aussi. Alors pour ce qui est de garnir en billes, on a deux solutions. On va pouvoir utiliser le système fourni. Donc on a un tube et un adaptateur. Donc vous remplissez le tube avec des billes, vous positionnez sur le dessus du chargeur et ensuite vous venez pousser les billes à l'intérieur du chargeur avec le piston qui est fourni. Ça va se garnir sur deux colonnes. C'est quelque chose qui va se faire de manière vraiment très simple. Sinon vous pouvez utiliser les billes loader classiques. Vous baissez la planchette élévatrice, elle ne se bloque pas en position basse. Donc là, attention, il faudra maintenir. Ici vous avez la rainure qui est un petit peu élargie. Donc vous allez pouvoir entrer les billes par cette partie-là. D'après les caractéristiques, on a une réplique qui a une puissance de 1,5 joules, ce qui donnerait une vitesse de 280 fps à des billes de 0,20 g. Donc j'ai fait des tests Crony et des tests de tir. J'ai utilisé ce gaz et puis ces billes, des billes de chez Swiss Arms, des billes bio de 0,20 g. Voilà ce que ça a donné. Pour ce qui est des tests chroniques, comme vous avez pu le voir, avec de l'ultraire et une température extérieure de 25-26 degrés, eh bien on a une réplique qui est vraiment parfaitement utilisable en termes de jeu, même à courte distance. On va pouvoir s'en servir, ça c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Pour ce qui est du test de tir en lui-même, là voilà la première cible, les tests que vous avez pu voir également précédemment. Donc là j'avais une réplique que j'avais simplement nettoyée en sortie de boîte, je n'avais pas du tout touché au hop-up. Je trouve qu'on a des bons réglages quand même en sortie d'usine. Alors j'ai fait par la suite des tests de tir en étant un petit peu plus lent pour mes prises de visée, c'était encore plus précis. Là c'est plus du tir on va dire en condition de jeu et je trouve qu'on a quand même des bons groupements. Là une feuille à 4, alors comme vous le voyez on a les tirs en jaune pour les tirs qui étaient les plus près, pour les tirs intermédiaires ce sont les croix que j'ai surlignées en bleu, les triangles pour les tirs qui étaient à la distance la plus élevée. Là on a quelque chose que je trouve vraiment très bien. Alors là j'ai eu tendance à tirer un petit peu sur la gauche, je pense qu'il faudrait que je corrige un petit peu ma visée si je devais utiliser cette réplique sur le plus long terme en prenant une visée un petit peu plus décalée sur la droite pour avoir quelque chose de vraiment très précis. Mais là déjà on peut se dire qu'un bonhomme à 20 mètres on va le sortir facilement de la partie. Ça c'est plutôt quelque chose de très encourageant pour cette réplique. Pour le KP02 de chez Kajiworks, j'ai un avis qui est vraiment très positif. C'est une très belle réplique qui a été fabriquée avec soin et puis qui est vraiment
très efficace, on a une réplique qui est très agréable à utiliser, à prendre en main, on a un poids et un recul qui vont rendre l'utilisation très réaliste, donc ça c'est vraiment parfait. En cours de partie, ça va être vraiment un bonheur de l'utiliser, de sortir ses adversaires avec. Comme point négatif, ce que je vais relever principalement, eh bien, ça va être au niveau des marquages. Comme on n'a pas la licence de l'armurier pour Kajiworks, eh bien, automatiquement on n'aura pas les marquages d'origine, donc ça va être quelque chose qui ne va pas être réaliste du tout à ce niveau-là, ça c'est dommage. Voilà pour la présentation de cette réplique de chez Kajiworks, disponible sur le site Boutique Airsoft Guns. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles ou toutes les informations complémentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cocher également pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui paraissent sur la chaîne. J'en ai maintenant terminé avec le KP02 de chez Kajiworks et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.